Yende lo kumuna biso. Vote! Bonjour, bonjour, Devenati, j'espère que la fête a été belle hier, la fête de la Tabaski. Il y aura des élections législatives et présidentielles le mois prochain au Rwanda. Ça sera les 14 dans la diaspora, les 15 au Rwanda et le 16, il y aura aussi quelque chose pour terminer de composer notre Parlement, majoritairement composé de femmes. La campagne électorale commencera le samedi 22 et elle se terminera le samedi 13, donc la veille du vote dans la diaspora. Alors, il y aura 3 candidats, à savoir le sortant, le président, le chef de l'État, Paul Kagame. Il y aura aussi le candidat du Parti des Verts, Franck Habineza, qui se présentait déjà l'année dernière. La même chose pour Philippe Mpayimana, qui lui se présente comme indépendant. Donc, on a exactement le même scénario qu'en 2017, les 3 mêmes. Il n'y aura donc pas de candidats des autres partis de la coalition, les grands partis, à savoir par exemple le Parti social-démocrate ou le Parti libéral. Donc le Parti social-démocrate en 2017 et le PL n'avaient pas présenté de candidat. Ils soutenaient la candidature du président, donc la candidature du président du Front patriotique rwandais, qui est le parti dominant. Alors, en 2010, il y avait eu plus de candidats, notamment... Non, je voulais dire, donc, il y a eu des candidats de grands partis de la coalition. Il y avait notamment un candidat pour le PSD. Et puis, on avait aussi eu des candidats de partis plus petits. Voilà. Alors, ces élections n'ont pas d'enjeu. Hein, donc, il est certain que le chef de l'État, le président Kagame, sera réélu comme les autres années avec un score très important. D'habitude, c'est toujours au-dessus de 90%, voire au-dessus de 95%. Alors, il n'y a pas d'enjeu. C'est dû à notre histoire. À notre histoire. Évidemment, on peut se dire que c'est le parti au pouvoir qui écrase tous les autres, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire que les Rwandais ont une très mauvaise image de la démocratie. Pour les Rwandais, donc la démocratie, ça rime avec tuerie. Donc, ils ont connu l'avènement de la démocratie dans les années, fin des années 50, début des années 60, où donc la démocratie, ça voulait dire la majorité de la population, la majorité qui est en l'occurrence la majorité Hutu. Alors donc, pour la population rwandaise, si la majorité ethnique est représentée au pouvoir, c'est ça la démocratie, et la minorité, elle n'a pas vraiment sa place. Je pense aussi que la minorité le voyait comme ça, il se sentait en danger, puisque au moment
avant l'indépendance, au moment de l'indépendance, beaucoup de ressortissants de l'ethnie Tutsi se sont réfugiés hors du pays, dont d'autres ont été déportés dans d'autres régions du pays, d'autres que celles où elles étaient, dont elles étaient originaires. Et en 1990, quand la démocratie a été réinstaurée, parce qu'on a eu à peu près 20 ans, 25 ans de parti unique, MDR et puis MRND, et bien quand cette démocratie a été réinstaurée, ce qu'on a vu, c'est que, évidemment, c'était dans un contexte de guerre, mais ce qui est apparu, c'est que ça a permis à certains de faire tout et n'importe quoi. Donc, il y avait de la violence, il y avait des assassinats, il y avait vraiment beaucoup d'insécurité, et on en est arrivé au génocide des Tutsis et aussi aux assassinats des opposants politiques. Ce qui fait que dans la tête des Rwandais, la démocratie mène toujours au chaos, au désordre, à la mort. Donc, pour beaucoup d'entre eux, comme ils disent, Niwowe. Niwowe, ça veut dire c'est toi. Niwowe. C'est ce que les gens disent en disant c'est Kagame qu'ils vont élire. Kagame et personne d'autre. Parce que ça serait un rempart contre le désordre. Contre le désordre qui est amené par la démocratie, entre guillemets, parce que la démocratie, c'est pas un État démocratique, n'évolue pas vers un génocide. C'est même plutôt l'absence de démocratie qui mène vers le génocide, mais au Rwanda, c'est cette idée de démocratie violente, sanglante, qui est dans la tête des gens, et donc, pour eux, Niwowe, c'est Kagame. Donc, c'est certain qu'il sera réélu sans aucun problème. Évidemment, les critiques du pays diront, ben, c'est pas une élection, c'est un plébiscite. Il y a deux figurants qui se présentent contre l'hyper favori, donc c'est pas vraiment une élection. Pourquoi même, un journaliste s'était même une fois demandé pourquoi même ne pas supprimer l'élection pour économiser. Mais je pense qu'au Rwanda, on tient quand même à cette démarche, au fait que les gens expriment leur volonté d'être encore d'autres mandats, d'être encore dirigés par M. Paul Kagame. Voilà. Alors, d'ici aux élections, je continuerai à en parler. Donc, ça sera le 14 dans la diaspora. Notamment, moi, je voterai le 14 juillet. Et le 15, ce sera au Rwanda. C'est là, bon, quand la campagne va commencer, on pourra toujours en reparler s'il y a l'une ou l'autre chose intéressante à en dire. Voilà, ça en est terminé. À très bientôt.